Hey! Bienvenue au Manger québécois. Avec Carl. Ouais. Et là, ça fait plus de près 2 ans que j'ai pas publié de vidéo de recettes. Et nous voici dans la cuisine. Exactement. Aujourd'hui, on fait une recette. Puis aujourd'hui, on y va dans le mode été. On se dit barbecue. On se dit sauce. Donc on fait notre propre sauce barbecue aujourd'hui avec Carl. Yeah! Comme je vous disais, la dernière vidéo que j'ai faite de recette, ça a été le 27 novembre 2015, puis ça a été les fêtes des sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont été le voir, Carl, puis il y a 2597 personnes qui ont été voir cette vidéo-là. Donc c'est notre meilleure vidéo à date. Pensez que c'était des têtes de sœur? Ils pensaient vraiment que c'était des flatulences de sœurs, puis ça a pas... Ouais, c'est ça. Ça a pas été la même affaire, fait que... En tout cas, au moins, on a des views. C'est ça, on a eu des viewers, fait qu'au moins. Puis on est rendu avec 69 abonnés, même si j'ai pas fait de vidéo. Bizarre, hein? Bizarre. Ça fait longtemps. Mais bon, aujourd'hui, on s'y prend avec une nouvelle vidéo et la sauce barbecue. J'ai ma propre recette de sauce barbecue, puis je vais vous la montrer justement en même temps de tout faire ça avec Carl. On peut t'habituer à la description là-dessus. Ouais, ben je vais mettre la recette figurante dans le contenu. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire la sauce? La sauce du barbecue du Manger québécois. Un demi-oignon coupé en dés, 3 gousses d'ail, 2 tasses de ketchup, une demi-tasse de sirop d'érable, 3 cuillerées à thé de mélasse, 2 cuillerées à table de vinaigre de vin rouge, 4 cuillerées à table de moutarde de Dijon, 3 cuillerées à thé d'essence de fumée hickory, 1 cuillerée à table de sauce Worcestershire, 1 piment chili séché, 3 cuillerées à thé de poudre de chili, 2 cuillerées à thé de thym, 2 cuillerées à thé de basilic, 2 cuillerées à thé de paprika et 2 pincées de sel au goût. Donc voilà pour les ingrédients. Bon, et on est rendu à faire la recette. Ouais, parce que là, j'ai passé toute la fin. Ouais. Là, ça prend un bol de mélanger tout ou ça coûte ça dans un petit bol? Non, ben dans le fond, c'est que je vais faire frire mes oignons, mon ail, puis ensuite je vais rajouter toutes mes affaires. Sauf que là, j'utilise pas de margarine, j'utilise pas de beurre, j'utilise rien. Fait que tout ce que je vais faire, c'est de faire rôtir un peu mes affaires. Puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on rajoute à la fin tous les ingrédients suivants. Donc là, on est rendu à la préparation. Donc là, je vous emmène dans mon poêle quasiment. Puis on va commencer à tout faire le mélange des ingrédients. Donc comme je vous disais, moi j'utilise pas de margarine, c'est une poêle de rock. Puis qui sert de anti-adhésif. Donc anticollant, merci Carl. Ça c'est plus drôle que de dire anti-adhésif ou whatever. Anticollant. Fait que là je fais juste rôtir, faire revenir un peu pour que ça soit rôti, que ça goûte un peu rôti. Puis après ça je vais rajouter les ingrédients. Les ingrédients qui vont suivre, c'est pas mal, mettons, ketchup, et etc. On rajoute tous les liquides, puis ensuite on rajoute les épices, puis tout ça. Donc on vous revient à la suite. Donc là, ensuite, on rajoute le ketchup après que les oignons soient un peu, disons, rôtis, si je pourrais dire comme ça. On rajoute le ketchup, on met notre feu à peu près à médium, puis on continue à brasser. Donc là, il y a une senteur de ketchup, tu sais, une senteur plus vinaigrée. Là, on va rajouter le sirop d'érable. Pour faire en sorte que l'acidité du vinaigre du ketchup s'adoucisse. Donc là, je vais encore baisser mon feu parce que moi, j'ai des ronds un peu trop chauds. Puis, si je veux que ça arrête de bouillir un peu trop, il faut que je diminue. Je vais même peut-être le baisser encore là-dessus, voilà. Donc là, ça pétille, c'est normal. On va rajouter les ingrédients. Donc, la mélasse,
Bien sûr, ça pétille partout, puis ça va être super beau. On va le tasser du feu. Et voilà. Donc, on mélange la mélasse. Toi, Carl, as-tu déjà fait de la sauce barbecue? Non. T'as jamais fait ça? Non. Et c'est la première fois. Je l'achète en bouteille. Je l'ai fait. Ok, toi tu l'achètes en bouteille. Quelle sorte que tu achètes d'habitude? Je sais pas trop laquelle avec un taureau rouge dessus, là. Ok, la boule, quelque chose. Buffalo, quelque chose, là. Ouais. On rajoute la sauce de vinaigre. Sauce de vin. C'est pas une sauce de vin, mais c'est une sauce vinaigre de vin rouge. Ensuite, on rajoute le fumé, essence de fumé des currys. Par la suite, on va rajouter la sauce Worcestershire, ou Worcestershire, comme qui dirait. Là, il me reste encore un peu de mélasse, fait que je vais essayer de le rajouter le plus possible. Là. C'est que l'important, c'est que toute votre mélasse que vous rajoutez soit vraiment toute dedans. C'est 3 cuillères à thé de mélasse. C'est sûr qu'il faut que ce soit dedans, c'est ça qui fait la saveur. La moutarde. Donc, une moutarde de Dijon. Là, je sais que vous voyez très mal parce que je tiens la caméra en même temps. Je me suis dit que Carl pourrait peut-être la tenir aussi, mais... Oui, si ça te tente, là. On est loin pas mal. Essaye donc. Tiens la caméra. Donc, là, oups, on n'échappe pas le pot. Puis, par la suite, on ramène ça sur le feu. On va pouvoir mélanger encore tout le contenu. Puis on va rajouter les derniers petits épices à la fin. Vous voyez, ça pétille encore. Je vais le baisser encore d'un rond. Ça n'a pas de bon sens. Ça pétille tout le temps. Faites attention à ne pas vous brûler parce que ça, cette sauce-là, c'est bien typique qu'on se brûle tout de suite. Là, vous voyez un peu la consistance, vous voyez un peu la couleur. Ça fait exactement ce qu'on veut. Là, on rajoute les épices à la fin. Donc, tous les épices, je les ai combinés ensemble. C'est ce qui va donner la saveur qu'on veut et le produit final. Dans le fond, la senteur et la saveur et peu importe. Ouais. Puis ça, cette sauce barbecue-là, on la laisse reposer. Après la cuisson, on la laisse reposer dans un frigo. À peu près 24 heures. C'est ridicule à dire, mais c'est parce qu'on veut que ça prenne toute la saveur. Fait que 24 heures dans un frigo, ça va prendre toute la saveur. Là, on va laisser reposer comme qui est là. On met un couvercle pour empêcher que ça éclate partout et que ça prenne juste le liquide qu'il y a à l'intérieur. Puis voilà. Donc on laisse un peu reposer. Si, admettons que votre sauce devient trop épaisse, vous pouvez prendre un peu d'eau et la rajouter. Ça, c'est au choix. Si vous voyez que votre sauce est trop épaisse. Ce que je vais faire, moi, parce que je trouve que la mienne est trop épaisse, et avec la cuisson qu'il va avoir, ben, ça va épaissir encore. Donc, là, vous voyez, elle devient très très liquide, là. Vous allez voir tantôt. Elle va revenir épaisse comme qui était supposé. Puis en même temps, avec le liquide, ça va faire en sorte de rehausser les saveurs un peu. Ça va faire un peu prendre le goût de tout, là. Et voilà. Donc là, on laisse reposer à peu près 5 minutes, même pas, tout dépendant de comment ça chauffe. Puis après ça, ben, on va commencer à empaqueter ça, mettre ça au frigo, ou sinon même l'utiliser pour le barbecue, tout dépendant. Donc, voilà. La prochaine recette. C'est une recette qui est assez bizarre parce qu'on se dit qu'on n'utilise pas ça dans une cuisine, puis c'est un peu bizarre, tu sais, c'est dégueulasse. Même Carl, il sait même pas c'est quoi. Il s'attend même pas à avoir une viande comme ça.
Je peux vous le dire, là. Je sais pas si on va voir bien, là. Ce qui est marqué. Avec une langue de porc. Eh oui, une langue de porc. Qui c'est qui cuisine ça en ces années-ci, tu sais? Qui c'est qui aime ça, manger ça, tu sais? On va essayer ça, nous autres. Je te tire la langue. Ouais, tu sais, c'est... c'est un peu dégueu, mais bon. On va faire cuire ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. En attendant que notre sauce est en train de cuire, on se fait cuire une bonne langue de porc. Je sais qu'il existe des recettes de langue de porc dans le vinaigre. Si vous en avez de vos grands-mères, vous pouvez les envoyer, puis je vais faire des recettes avec ça. Je vais regarder les recettes, puis je vais pouvoir faire des vidéos. On va regarder notre sauce en attendant que ça cuit un peu. Donc, la sauce. J'ai rajouté le piment chili. C'était la seule affaire qui nous restait qu'on n'avait pas rajouté. Donc, le petit piment chili que j'ai rajouté. Donc, jusqu'à la date, ça s'en vient bien. On a une bonne cuisson. Ça sent bon. Ouais. Bon, on va faire cuire ça. Puis après ça, on va manger ça avec de la sauce barbecue. D'après moi, ça devrait être pas pire. On va essayer ça. Donc, on vous revient après une petite étape de cuisson, puis vous voyez qu'on le met dans le beurre, puis on laisse cuire ça pour l'instant. On vous revient avec une autre étape de cuisson. Good! Fait que la langue est cuite. On l'a salé un peu. On l'a mis dans un contenant. Par la suite, la sauce barbecue. Donc la sauce barbecue, elle est devenue un petit peu plus épaisse, comme je disais. Sauf qu'elle n'est pas assez épaisse dans certains cas. La sauce, elle n'a pas épaissi tant que ça. Mais c'est juste que je n'avais besoin pour la mettre sur la langue. La langue de porc. Langue, non, langue. La langue. C'est langue, c'est langue. C'est la langue, là. Donc, on l'applique sur la langue. Comme ça. Donc, une bonne quantité. Puis, par la suite, dans le fond, vu que la sauce n'était pas assez correcte, on va la repartir. Puis ça, on y met une pellicule de métal ou d'aluminium, comme on appelle. Et là, j'ai parti mon four. Mon four va être prêt dans quelques instants. Puis, en attendant, on brasse toujours la sauce. Question qu'elle soit plus épaisse aussi, qu'elle va prendre un peu plus son épaisseur qui est supposée. Là, les saveurs ils ont bien mariné quand même là, avec la cuisson. Elle va être plus goûteuse, elle va être plus l'idéal pour les barbecues. Là. Puis on sent déjà l'essence de fumée, puis vraiment, ça sent super bon. Je sais pas pour toi, Carl. Ouais, alors. Sûr que tu n'as pas goûté encore. C'est ça. C'est quoi? Donc. C'est une sauce, elle est brune. Tu sais, quand on s'attend qu'on fait une sauce, mettons, maison, puis qu'on se fait une sauce de magasin, il y a une grosse différence. Donc, fait qu'on vous revient par la suite pour le résultat. Donc, une fois le résultat fini, j'ai coupé la langue et je l'ai remis dans ma sauce. Tout l'excédent de la langue, on l'enlève. Donc, mettons, qu'est-ce qui est tout dégueulasse là, au niveau de tout l'extérieur de la langue, ça on le mange pas, on le jette. Mais on garde quand même la viande qui est à l'intérieur. Donc ça c'est tout ce qui est de viande. On va goûter. Moi je ne pas langue non plus. Ça dépend toujours des gens. Hein? On voit c'est langue de vipère. Donc on va goûter un morceau.
Puis on va voir avec ça qu'est-ce que ça en est. La sauce, moi et Carl, on y a goûté. Puis d'après toi, Carl, était-tu bonne la sauce? Ouais, mais là. Elle avait de l'allure. C'est pas très satisfaisant. Carl, il est trop habitué avec des affaires de magasin, comme je vous avais déjà dit. Trop gras. C'est ça. Trop hey. Ouais. C'est une viande quand même caoutchouteuse, là. Ça dépend de l'autre des goûts. Manger une langue, puis se mordre de langue après. C'est ça que t'as fait, toi? Non. Ah. Ça aurait pu être drôle. Fait que, c'est ça que je m'ai fait dans la vidéo. Donc, commentez si vous voulez avoir des sortes de recettes, des vidéos de recettes qui vont venir. Puis dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des recettes que je vous donne. Puis commentez pour les prochaines recettes qui s'en viennent. Puis, c'est ça. Fait que merci Carl d'avoir fait la vidéo avec moi. Puis, on se revoit pour une prochaine. Ciao. Ouais. Soyez là.